Ce jour dédié pour la Refoua Shema, la guérison complète et rapide et définitive de Emma Bat Messaouda, Bezrat Hashem dans la généralité de tout le peuple d'Israël. Amen. Amen. Alors, dans le cadre de notre rubrique, les joyaux de la Parashat Kitavo, donc 2 semaines avant, Kitavo après c'est Nitzavi, mais c'est Rosh Hashanah, d'accord? Kitavo, c'est l'essentiel de la Parasha, c'est 98 malédictions terribles. Dans Bechugota, il y en a 49, et il y en a 98. Froid dans le dos. À l'époque, encore aujourd'hui, ouais, à l'époque c'était en conférence live, aujourd'hui c'est en cours, d'accord. Toute la preuve comme quoi la Torah est vraie, la grande démonstration basée sur cette paracha-là, on voit que, hélas, ces malédictions se sont réalisées alors qu'il n'y avait aucune raison que ça se fasse ainsi, d'où le caractère divin de la Torah. Bon, ça parle de notre exil qui est très très malheureux. Et au milieu de ces malédictions prophétiques, donc d'abord il y a une condition, n'est-ce pas? Si tu fais mes mitzvot, alors quelques bénédictions, une petite dizaine comme ça. Si tu ne fais pas mes mitzvot, alors là on est parti pour les 98 malédictions terribles. Extraordinaire parce que on voit bien que c'est réalisé de façon anormale. C'est une preuve tellement grande comme quoi la Torah est d'origine divine. Et au milieu de ces prophéties-là, ces malédictions, il y a une phrase. Tout ça, pourquoi? Tachat asher lo avata et Hashem Elokecha besimcha uvetuv levav. Tout ça parce que tu n'as pas servi l'Éternel ton Dieu avec joie et tuv levav. Tuv levav, je traduirais un bon cœur bon. Terrible. Terrible. Ça veut dire que même quelqu'un qui ferait toutes les mitzvot, il y a quelqu'un qui a dit une fois, il y a des bons juifs qui ont 613 mitzvot. Il y en a qui ont 613 problèmes. Le matin, il doit se lever pour la prière, il doit s'acheter des bons filets, il doit les mettre, les filles ne peuvent pas les regarder, mentir, il ne peut pas faire de la magouille, il y a les fêtes, il y a le Shabbat, 613 problèmes dans la vie. Ce n'est pas le but de la manœuvre. C'est écrit dans le Talmud, Rahmana libaba, et Dieu veut le cœur. Le cœur! Je répétais 100 fois ici, je répète une 101e fois. Quand on dit, la base de la Torah, c'est Shema Israël. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. L'unicité, ok. Ça, c'est la profession de foi juive connue. Ok, et alors? Et alors? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? La phrase qu'il y a juste après. Va'avta et Hashem Elokecha, t'aimeras l'Éternel ton Dieu. Bechol levavecha. De tout ton cœur, pas avec ton cœur, tout ton cœur. Tout. Bechol nafshecha, toute ton âme, même s'il prend ton âme. Tout ton pouvoir, tout ton argent. C'est ça que Hachem veut. Une histoire d'amour. Avraham Avinu, le premier juif de l'histoire, il appelait, le prophète, c'est le seul qui a appelé comme ça, le prophète Yeshaya, où il appelait Avraham Ohavi. Avraham, mon amant, qui m'aimait. C'est ça ce que Hachem il veut. Il parle du plus grand homme, Avraham, c'est la base de tout, d'accord? Il m'aimait. Alors évidemment, c'est un très haut niveau, mais là on est 2 semaines avant Rosh Hashanah, il faut quand même se réveiller et commencer à voir un peu plus haut que le bout de son nez. Pour nous tous, beaucoup de mitzvot, ce sont des problèmes, mais il faut essayer quand même à travailler un peu, à réveiller le cœur. Mets-toi à la place d'Hachem, d'accord? C'est comme si tu as une fiancée, ou la femme, tu t'es marié maintenant, la première année, tu es censé être fou amoureux, d'accord? Eh ben non. Mais tu es un bon élève. Avant le mariage, tu as été suivre des cours de Shalom Bayit, et un rabbin t'a fait une formation. Quand tu es à la maison, tu dis « Bonjour chérie, comment ça va ?» Tu fais des compliments, des mots d'amour. Vendredi après-midi, tu amènes un bouquet de fleurs. Le garçon, il fait tout impeccable. Le cœur mort. Le cœur mort. J'ai connu une fois, c'est terrible, j'ai connu une fois un pauvre garçon qui n'a pas reçu l'éducation comme il faut bien, religieux de famille, mais il n'a pas reçu d'éducation, de formation, tout ça. Il y avait un Shalom Bayit terrible, terrible.
Je reviens après quelques temps, je dis ça va, il dit ça va mieux. Je suis arrivé à un niveau où j'ai plus de haine pour ma femme. L'amour, on n'en parle pas, mais avant j'avais la haine, maintenant, bon, ça va, je supporte en silence. C'est terrible. Et un beau jour, il m'a dit que sa femme avait accouché. Je lui ai dit, bah, tu sais, tu achètes un beau bouquet de fleurs. Quand elle revient à la maison, elle sera heureuse de voir un bouquet de fleurs. Quelques jours plus tard, il me voit, il m'a dit, Ron, tu sais pas, pendant 3 semaines, elle m'a parlé du bouquet de fleurs. Qu'est-ce qu'il m'a pris? Pourquoi? Tout ça. Miskena, elle a un mari qui l'aime pas. C'est terrible pour une femme, c'est terrible. Alors tu vas tout faire. Mais le corps, il n'est pas là. Comment la femme se sent? Brimée. Stapler aurait dit qu'une femme passe peur jusqu'à la mort. Tellement ça peut la mettre en état de dépression. D'accord? Elle a un mari qui ne fait pas attention à elle. Alors dans le cas, on parle maintenant, il fait toutes les actions, il fait. Mais il joue la comédie. D'accord? Tu viens le matin, Tfilin, il faut mettre, allez, on lit ce qu'il faut lire. On est content. Qu'est-ce qu'on est content quand il y a un khatan à la synagogue? Pourquoi? Il n'y a pas Tahanoun, il n'y a pas Mizmor David, il n'y a pas Tfila David. D'accord? Tu as gagné 3 passages. Tu as gagné, allez, 4 minutes pour être tranquille. 4 minutes en moins dans la prière. Joie, reviens demain. Rien qu'en pensant que demain, tu lèves le matin mieux du lit. D'accord? Hachem. Heureusement qu'Hachem, c'est pas la femme, hein, parce que, quand on voit qu'ici dans le paracha, ils nous ont envoyé balader. Ta femme t'en a baladé. Qu'est-ce que je m'en fous que tu fais maintenant tous ces actes-là? Mais je veux ton corps! Alors c'est un niveau. Et Hachem comprend qu'on n'est pas des gens de niveau énorme, mais il faut commencer un peu à se réveiller, essayer de mettre un peu plus tout dans la pensée en fait. Parce que l'axe c'est le même. Tu vois 2 personnes qui prient, 2 personnes qui mettent filines, 2 personnes qui font Shabbat. Un, il vit son Shabbat. Shabbat, ça peut être une source de vie, de joie énorme. C'est un rapprochement d'Hachem. C'est Hachem qui vient en nous. Il y a des gens qui vibrent. J'ai vu quelqu'un une fois, il a dit que quand il était jeune, il habitait Natania, il venait ici faire Shabbat, c'est pas trop la joie au niveau religieux, il venait faire Shabbat chez son grand-père à Jérusalem. Il disait que chaque Shabbat, son grand-père, lors du Kiddush, il y avait des gouttes qui tombaient dans le verre du Kiddush, des larmes. Qui peut arriver à un niveau pareil? D'amour du Shabbat, pas parce qu'il est triste, tellement il est heureux que Shabbat vient, tellement c'est beau. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a mis une nappe blanche, il y a des bons plats, pour ça tu pleures de bonheur. Il y a une présence divine. Hachem, il veut une relation. Alors, c'est une chose qui est pas facile et ça prend du temps à s'installer. Il faut commencer à installer ça, sinon ça ne m'aidera jamais. D'accord? Le Rambam dit c'est un secret qu'on dévoile très lentement. Parce que les gens, tu leur dis à un enfant avant 18 ans, un jeune homme, d'accord, avant 18 ans, tu parles amour d'Hachem, il ne sait pas de quoi tu parles. À 18 ans, on commence à recevoir des parties de Neshama en nous. La vérité, c'est écrit à l'âge de 20 ans. La Neshama, elle rentre. C'est des parties divines qui nous permettent d'être en relation avec Hachem beaucoup plus facilement. Mais on peut déjà un peu plus commencer à travailler déjà un peu plus tôt. Commencer à mettre du cœur. Il y a c'est écrit dans la Torah. Vous garderez mes lois et mes lois, d'accord? 2 mots pour 2 mots lois. Asher yaseh otam Adam vechai bahem, que l'homme fera et va vivre en elle. Chazal ont fait les sages d'Israël ont fait une dracha, ils ont dit, de là on apprend pikuach nefesh. Ça veut dire que quand tu as un danger pour la vie et une mitzvah, alors on élimine la mitzvah et on protège la vie. Par exemple, quelqu'un maintenant Shabbat, il est en danger, on transgresse Shabbat, et c'est juste un Talmid Chacham qui le fait pour montrer à tout le monde que c'est une mitzvah de le faire, on transgresse Shabbat, pour sauver la vie, d'accord? Et la mitzvot, voici les chukim, les lois dans lesquelles vous vivrez, pas que tu meurs dedans. À part les cas spéciaux où on doit préférer la mort. Mais en fait, c'est une dracha, c'est un sens allégorique, c'est pas le sens. Le sens est marqué, voici les temps dans lesquels vous vivrez. Ça veut dire qu'il faut vivre, c'est une source de vie. Quelqu'un, quand il comprend maintenant que quand il fait une mitzvah, il fait une ordonnance du maître du monde. C'est des trucs de penser, il faut y penser. Akash Baruch Hu, que des myriades d'anges qui sont énormes, les anges sont plus grands que des centaines de fois plus grands que tout le globe, peut-être que tout l'univers. C'est marqué qu'il y a un fleuve de feu qui sort de la nuque des anges, qui descend, c'est le feu de l'enfer. Pourquoi ils ont un fleuve de feu? Tellement ils sont en tension devant Hachem. Eux, ils voient ce qu'ils peuvent voir d'Hachem. Tu crois qu'ils peuvent prier à Hachem? Mais rien du tout. Et moi, petit moustique de rien, je m'adresse à Hachem, je peux lui parler, et il m'écoute, et il accepte ce que je dis, et il change. C'est phénoménal. Il y a de quoi, mais danser toute la journée. Une fois, le rabbin de Shaoul,
il a donné un cours à... Il y avait un oulam, il est sous le maintenant, ça s'appelait Apérion. Bon, il sort là-bas, et il y a un type qui vient le voir. Kolara, ça fait 1 an que j'ai fait tchouva, je l'ai pris, je n'aurais pas étudié, c'est difficile, tout ça. Il dit, quoi? T'as fait tchouva? Regarde où sont tes copains d'antan et où tu es aujourd'hui. Mais à ta place, je n'arrêterai pas de danser chaque seconde. Danser chaque seconde. Tu as connu la vérité, tu as connu Hachem. Messieurs, on l'a ça. On l'a. Chaque mot de Torah, combien ça vaut? Qu'est-ce que c'est énorme? Je ne sais pas maintenant qu'est-ce que ça vaut au niveau, tu auras un grand olam haba. Ça aussi. Mais qu'est-ce qui peut remplir plus une personne que Hachem? Que Hachem. Il faut se mettre en relation avec lui. Une relation d'amour. Le Zohar Kadosh, il dit qu'une mitzvah qui est faite sans amour d'Hachem et sans crainte de Dieu et sans amour de Dieu, elle ne peut pas voler vers le haut, elle reste ici. Elle stagne, d'accord? Bon, c'est déjà mieux que rien. Je parle maintenant à un niveau très haut qu'on doit tendre vers. Je ne vous dis pas que ce n'est pas notre niveau du tout. Mais comprendre cela et commencer à y penser, lentement, ça vient. Un des endroits dans lesquels on peut beaucoup investir dans l'amour d'Hachem, c'est dans la prière. Parce que la prière, c'est vraiment... Les mitzvot, ce sont les actes. C'est comme avec une femme, d'accord? Avec une femme, il y a des actes à faire. Descendre la poubelle, par exemple. Un homme bien descend la poubelle, d'accord? La femme, elle te fait à manger, elle fait la vaisselle, tout ça. La moindre des choses, tu descends la poubelle. Beaucoup de couples partent en grande bagarre à cause de ces bêtises-là, d'accord? Moi, j'ai à ma femme, donne-moi un peu de olam haba, d'accord? Chaque fois qu'on descend la poubelle, c'est encore de olam haba. On aura des poubelles, on aura des sacs de poubelles pleins de diamants de olam haba, d'accord? Pour chaque poubelle que tu as descendue. Ça, c'est les actes. Il y a la pensée. La pensée, tu es en relation avec ta femme, tu discutes, tu parles, qu'est-ce que tu en penses? On n'est pas des coéquipiers, on est là pour être en relation. La relation, c'est avec la parole, c'est mon esprit à son esprit. Et il y a le cœur. Le cœur, c'est l'amour. Alors, on peut être amoureux de Dieu dans la journée aussi comme ça, quand on pense à Hachem et tous les biens qu'il me fait. Mais le moment où on est en relation d'amour, c'est pendant la prière. D'ailleurs, en araméen, la prière s'appelle Rahamé. Rahamé signifie amour. Rahim signifie amour. D'accord? Amour. D'ailleurs, on va faire un peu une séance d'amour avec Hachem. C'est ça la prière. C'est pas facile. Pourquoi? Parce qu'on est paresseux. Ça, c'est la vraie réponse. D'accord? Tu dois te concentrer pendant certaines minutes en relation avec Hachem. Ce que tu peux gagner, c'est tellement beau, tellement grand. Celui qui est en relation avec Hachem dans la prière, c'est beau, tu vois sur sa tête. Je vois un élève, il a quitté ici, je lui ai dit, Baruch Hachem, quand je te vois prier, ça me fait du chizouk. On voit sur la tête la sainteté. Tu peux voir le type quand on est en train de prier, il est en relation avec Hachem. C'est le moyen le plus facile, je pense. Mais il faut se battre contre un ennemi, que nous tous on a, qui est la paresse. Tu as envie de finir vite, alors tu bâcles. Et des fois, tu as fait une bracha. Alors, tant que tu n'as pas des baour à Hachem, tu peux recommencer depuis le début de la bracha. Mais tu sais que tu as fait un peu... Alors, si tu recommences depuis le début de la bracha, il faut la refaire avec concentration. C'est fatigant. Ça demande un effort. Ah, allez, hop, on continue. C'est une bagarre pour chaque bracha. Le Rav Sofer, Yaakov Sofer, le grand possèque il y a un siècle environ, il dit chaque bracha c'est une pépite d'or. Pépite d'or, chaque bracha. Et des rabbanim, c'est-à-dire faire toute la prière de A à Z, je crois que c'est Rav Shlomo Zalman Auerbach, s'il finit la prière de A à Z, il a fait les 19 brachot avec intention, il n'a pas pensé à autre chose. Penser à autre chose, oui, mais pas quand il parlait. S'il a parlé, il s'arrêtait, il pensait, après, il disait, tous les mots ont été dits avec kavana, avec intention de ce qu'on dit au moins. Pas des grandes histoires d'amour, au moins penser ce qu'on dit. C'était un yom tov pour lui, c'est la fête, un jour de fête, d'accord? Comme s'il a traité, il a fini le chasse, il a fini, je sais pas moi, d'accord? Tellement c'est quelque chose de grand. C'est pas si dur. On peut commencer à faire des efforts. Et je vous dis, chaque bracha, c'est une bataille. C'est vrai, tout voler ça. S'il se bat tellement pour qu'on la bâcle, ça veut dire que ça vaut quelque chose. Le mal, il ne vient pas me piquer maintenant des clous à la maison, d'accord? Il va piquer les dollars, d'accord? Il a des clous, il a des billets de $100. Qu'est-ce qu'il va piquer? Les $100. Quand on voit les Sarah comme il se bat pour nous voler chaque bracha, tu peux comprendre combien ça vaut énormément. Et quand tu investis dans la prière, au bout d'un moment, tu as un retour, tu commences à ressentir des choses. Et là, tu commences à avoir de l'amour pour Hachem. Le Chazon Ish, un ange. Un jour, un monsieur assez riche vient le voir, on lui pose quelques questions, etc., prend conseil, et quand il part, il lui laisse une pièce. Alors, je lui dis, non, reprenez la pièce. Pourquoi? Moi, je ne prends pas d'argent. C'est des rabbins qui prennent, moi, je ne prends pas. Alors, et de quoi vous vivez? Il dit, moi, je vis du bien que je peux faire aux gens. Ça, c'est une réponse. De quoi tu vis? Bah, je reçois un petit 30 par-ci, ma femme travaille.
que je demandais maintenant de quoi ton estomac vit. De quoi tu vis? Moi, je vis d'aider les gens. C'est ça, avec Chaybaen. Il vivra dans les mitzvot. Vivre. Vivre, c'est le cœur. Et le corps, il est subordonné à la pensée. Quand je vais penser maintenant que je fais une mitzvah, que ça demande un certain temps, un certain investissement de temps. Pas que tu fais les choses machinalement. On appelle ça dans la Torah, mitzvot anashim melumada. Les gens, ils font par automatisme, d'accord? C'est pas beau du tout. Dans le prophète, il y a des malédictions terribles, parce que tu vois ce qu'on a écopé pour ça. Alors, je vous dis pas, parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui fait tout, même comme ça, on est bien content, d'accord? Mais commencez, même pour toi. Pourquoi vivre avec 613 problèmes dans la vie? Vivre avec 613 occasions extraordinaires de rendez-vous avec la femme dont tu es amoureux fou. Le Rambam me dit combien on doit être amoureux d'Hachem. Il est comme un homme qui est amoureux d'une femme, il pense à elle sans cesse, quand il se lève, quand il se couche, quand il boit, quand il dort. Plus que cela sera l'amour de Dieu. C'est le coup de foudre. Tu as déjà vu quelqu'un qui a un coup de foudre? Tu lui parles, il n'est pas là. Ouh, il n'est pas là, il est avec elle toute la journée comme ça. Il n'a pas d'appétit, tout ça. Il est complètement en pensant à elle. Tout ça, je parle en sainteté, Baruch Hashem. Plus que cela sera l'amour des gens qui aiment Hashem. Sans cesse. Il y avait une fille on a fait un séminaire à l'époque. Elle est avec un non-juif. Elle a fait une chouva extraordinaire. Et un jour, elle a dit, au séminaire, elle a dit qu'elle a un ami extraordinaire. Elle vit avec lui toute la journée. Ils sont vraiment copains fantastiques, c'est Hachem. Et je racontais ça au Rabben Sion. Je lui dis, voilà, une fille, elle a dit qu'elle a un ami, elle est avec lui toute la journée. Alors, il a fait la grimace du genre, qu'est-ce que tu me racontes des histoires de filles et de garçons? Elle a dit, c'est Hachem. Il a tellement, il a apprécié, il a vu, c'était beau, d'accord? Parce que c'est rare. Qui vit avec Hachem? Je vous dis, on vit tous enfin, beaucoup de gens vivent très souvent avec des obligations. Et si tu fais par obligation à ta femme, eh ben, au bout d'un moment, elle te dit, écoute mon cher ami, t'as rien compris, ça m'intéresse pas, moi je veux ton cœur. Arrête tout ça, donne-moi ton cœur. Hachem nous dit la même chose, donne-moi ton cœur. J'ai pensé à quelque chose. Quelqu'un qui n'a pas d'amour d'Hachem, comment aller réveiller ça chez lui? Le problème est que on fait tout par intérêt. Alors les sages d'Israël ont dit une réalité qui est vraie. Sache, quand tu feras la mitzvah, tu as intérêt à faire cela. Tu as du paradis, tu ne fais pas, tu as de l'enfer, et ici aussi sur terre, quand tu fais la mitzvah, ça ira mieux, tu auras la bénédiction, tu auras de l'argent, etc. Bon, c'est un moyen de parler, mais c'est un moyen qui est très, on va dire, basique. Comment arriver à l'amour? Alors j'ai pensé maintenant, quelqu'un qui est amoureux, pourquoi est-ce qu'il fait tellement d'actes de bonté à sa femme ou à sa fiancée? Est-ce qu'il espère un retour? Il le fait pour gagner quelque chose? Pas du tout. Donc on doit commencer à quitter notre mesquinerie, notre petitesse, de faire une action uniquement parce que ça m'a apporté quelque chose, et commencer à donner. Après tout, Hachem, je lui dois quand même beaucoup. Il me fait beaucoup de bien. Il me donne la vie. Chacun de nous a eu un petit problème physique une fois. Hein, t'as mal au pied, t'as une épine dans le pied. Pas grand-chose, ça va. T'as un moustique qui t'a gratté. Casse-pied, d'accord. T'as pire, t'as un torticolis, t'as un sale rhume, d'accord. Ou shalom, une maladie, ou pire, d'accord. Tu te rends compte maintenant, mais combien c'est bien quand tout va bien? Combien c'est bien? Et combien de nous, là, maintenant, on devrait combien louer Hachem, rien que ça va bien, physiquement on va bien. T'es pas mort de faim. Ou Hachem, t'as une famille. Il y a tellement, tous les jours, tellement Hachem, on doit être reconnaissant. Alors vas-y, donne. Pas pour recevoir, donne. Par amour d'Hachem, par reconnaissance à Hachem. Je fais une fila comme il faut, je mets le fila avec bonheur, j'étudie la Torah pour Hachem. J'expliquais dans des cours, des fois c'est dur pour Hachem. Fais-le pour Am Israël. Baruch Hachem, surtout le monde francophone, c'est des grands amoureux d'Hachem camouflés. C'est quoi camouflés? C'est dur pour eux d'aimer Hachem, mais ils sont des grands amoureux du peuple d'Israël. Je crois que les Français, surtout les Sfaradim, d'accord, c'est amoureux du peuple d'Israël. Très grand. Am Israël et Hachem, c'est kiff-kiff, c'est la même chose. Soit Tisharé midi, c'est la même chose. Israël et Dieu, on va dire qu'Israël, c'est un habit de Dieu. D'accord? Quand tu aimes Dieu, tu aimes Israël. D'où on apprend ça des ennemis. C'est marqué, les ennemis de Dieu sont les ennemis d'Israël. On voit ça dans les Tehillim. Tes ennemis se lèvent contre nous. Tes ennemis à toi se lèvent contre nous, Am Israël. C'est lié. Donc aussi maintenant dans l'amour. Si maintenant tu aimes Am Israël, alors fais des mitzvot pour Am Israël.
Ça s'appelle Shem Shamaim. Mais de là, tu saches, c'est un amour de Dieu camouflé. Pourquoi tu aimes Israël? Par nationalisme? Bêtise, d'accord? C'est un Neshama qui est amoureuse d'Hachem. Alors c'est dur de penser à Hachem parce qu'il a ni forme ni rien du tout. Alors au moins, âme Israël. Fais-le dans ce sens-là. Fais des mitzvot par amour du peuple d'Israël, pour qu'il y ait du bien au peuple d'Israël. Pas pour toi, pour âme Israël. J'ai un bon niveau, et de là, tu arrives vers Hachem, à l'amour de Dieu. Que Dieu nous aide dans ce sens-là, surtout dans ces grands jours qui arrivent. Elul, c'est Ani Dodi V'Dodili, mon amant est pour moi, je suis pour lui, c'est histoire d'amour. C'est maintenant qu'il faut se lier avec Hachem, et que nous inscrivons tous dans le livre de la vie et de son amour. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.